Salut à tous, bienvenue pour le jour 5 de ces qualifications européennes pour le Mondial 2022. Alors ce soir, on va commencer par faire le ménage. On reçoit les ménages. C'est les couples qui jouent dans les équipes de France, soit ensemble, soit dans des équipes différentes. Alors Philippe et Bénédicte Cronier, eux ils jouent évidemment dans l'équipe mixte, et puis alors ça se passe à merveille. Ah ouais. On dira ça demain. Vous êtes premier. Nous sommes en tête. Vous êtes premier avec de l'avance? Un peu. C'est quoi? Nous avons un peu plus d'un match d'avance sur les secondes. Bon, donc ça, c'est... On va pas dire que c'est plié, mais presque. Non, c'est une fin de parcours difficile, je ne sais pas. Mais nous sommes dans une bonne position. Voilà. Alors on a Alain Lévy et Anne-Frédéric Lévy. Alors eux, ils jouent dans des équipes différentes. Anne-Fred joue pour la première fois dans l'équipe de France dames. Et Alain... Non, c'est pas la première fois, c'est la deuxième fois. Tu jouais avec Blandine, je crois. La première fois. Et Alain joue avec moi, hélas, pour lui, dans l'équipe de France senior. Pas pour la première fois. Alors en fait, donc déjà, on va savoir, après je vous pose une question ou deux. Et enfin, on a Johanna Tokowska et Pierre Schmitt, qui eux aussi sont un couple. Et alors eux, ils jouent dans l'équipe mixte également. Donc il y a donc ça se passe très bien. Donc ça se passe très bien. Ça se passe aussi bien, ça se passe forcément tout aussi bien que les Croniers. Alors moi je voudrais juste savoir comment ça se passe à la maison quand on revient d'un tournoi de bridge, quand on joue ensemble. Ça se passe comment? On ouvre des bouteilles de vin, une blanc, une rouge pour moi, et on discute avec joie. Voilà. Ah là c'est beau. Et vous aussi? Non. Philippe et... Non, une seule bouteille. Une seule bouteille. Mais ça se passe bien quand même. Oui, ça se passe Et alors Anne-Fred et Alain. Alors Anne-Fred et Alain. Quand vous jouez ensemble. Alors quand on joue ensemble, on ne rentre pas ensemble à la maison. Ça en général c'est typiquement. Chacun de son côté. Chacun part de son côté. C'est le plus fréquemment. Non, c'est pas vrai, c'était il y a longtemps. C'est pas vrai, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver et de toute façon ça s'arrange. Oui, Ça finit par s'arranger. Oui, voilà. Et quand vous jouez pas ensemble, alors là vous racontez. Voilà, moi je prends mon petit Ricard, Anne-Fred le rosé, et c'est pas voilà. Donc avec modération tout ça. Avec modération. Donc alors, l'équipe Open, quel est le classement de l'équipe Open? Je n'ai pas vu. À la fin du 5e jour. Les deux dernières. L'avant-dernier match, ils avaient marqué 16 points et quelques, ce qui leur avait permis de réintégrer le top 8. la qualification. Et je crois que le dernier match, ils ont perdu ou gagné quelques points. Donc ils sont toujours... Donc c'est un peu tendu. Voilà, c'est un peu tendu. L'équipe féminine, pas mal. Très bien, elle vient de battre les tenantes, les Suédoises, la meilleure équipe. Ils sont deuxièmes. Elles avaient 20 points de retard sur la Suède, elles ont battu les Suédoises de 10 points, donc elles sont 10 points derrière. Donc elles peuvent même gagner. Et en tout cas, le podium est en vue. Quant aux seniors, on est pour l'instant troisième et on a encore une chance de gagner et on est probablement assez sûr de se qualifier. 14 points de retard sur la tête, c'est ça? Donc 10 points, une dizaine de points. Donc finalement, c'est pas bon. Vous avez tous les résultats, les scores et tous les scores évidemment sur ffbridge.fr. Et puis on vous donne rendez-vous évidemment pour. Alors là, c'est vraiment le Money Time. Demain, jour 6, ou alors ça se termine demain soir. Et là, on va faire le vrai bilan. Alors moi, j'avais parié pour les 4 équipes françaises qualifiées. J'espère que les deux vont parier. Nous sommes tous derrière toi. Tout ce qu'on espère. Et ouais, tout le monde. Merci à vous, merci à tous. Merci. Merci, bonsoir. Allez, à plus pour le jour 6.